Et salut les mages, c'est Akama. On se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Wizard Chronicle, une vidéo sur la nouvelle bannière qui est sortie. Donc, on va l'analyser. Elle est sortie hier, hein, donc lundi 18. Donc, elle est sortie 3 jours après. En tout cas, c'est la version que j'ai vue sur le Discord officiel qui a été traduite en anglais par Kanaya. Elle fait plus les versions françaises à mon grand regret, mais bon. Donc, on va se contenter de cette version-là. Du coup, nous voyons que là, actuellement, nous sommes le 19, hein, donc il faudra prendre à partir de la ligne là que je mets avec la souris. On voit également que du coup, après le All anniversaire, on aura le anniversaire second event, donc on aura une deuxième vague de 2 semaines, pour l'anniversaire, donc c'est bien. Donc ils auront fait en gros, alpha anniversaire pendant un mois, c'est un mois complet, c'est vraiment sympa. Donc des nouveaux persos, de caractère limité, donc à voir ce qu'ils vont mettre. En tout cas, si c'est des personnages encore de 400-200 ans, on verra ce qu'ils nous mettent dedans en espérant qu'ils sortent des bons persos. Pour l'instant, les 2 persos de quest anniversaire de Alpha Anniversaire 1, franchement pas déçu, les 2 persos sont très, très bons. On aura une nouvelle tour, on aura une loterie aussi qui va arriver à partir du 2 de ce que je comprends, donc c'est pas trop de mal et on voit que pour le festival du mois, du coup, ça sera un festival qui est autour de l'anniversaire, donc à voir qu'est-ce qu'ils vont nous sentir, peut-être un personnage avec des cadeaux ou je sais pas, ou avec des bougies, je sais pas, on verra bien. Là, c'est je spécule, hein, mais voilà, on le saura que le 31. Peut-être un petit peu avant, peut-être on aura des petits spoils le jour d'avant, non, mais dans tous les cas, je vous ferai une vidéo, dès que si on a des spoils ou dès qu'on sait s'il y a quelque chose et ensuite on voit que à partir du 12 new event, donc ça a l'air de reprendre avec des saisons de 2 semaines, classiques comme on a l'habitude depuis le début du jeu. Donc c'est vraiment cool. Ensuite, pour les races, en plus, il y en a qui m'ont demandé, si on avait des roadmaps récemment, donc voilà, je sors la roadmap, justement au soir même. Donc on a actuellement Hades, hein, donc forcément, donc là, on pull pas, hein, bien sûr, comme j'ai mis, pour ceux qui demandent, tous les bannières, comme ça, en pick-up, je les sors maintenant en short. Donc si vous avez un doute ou quoi, un short, ça dure moins d'1 minute. Au moins, ça vous donne directement mon avis dessus. Ça évite de faire une vidéo esprit qui dure, quasiment rien et au moins ça allège les vidéos sur la chaîne principale. Ensuite, on voit qu'on a Erza, Armor, donc c'est la Erza verte. Très bon perso là. Vous pouvez même pull dessus ce mois-ci si vous voulez pull quelqu'un, c'est un excellent perso tank. En plus, si vous pouvez commencer à jouer des doubles éléments, ça peut être vraiment sympathique. Après on a quoi? Rogue et Kana, c'est 2 persos qu'on s'en fout, donc ouais, s'il y a un perso à focus ce mois-ci, c'est Erza. Ensuite, on a 2 persos qui sont de retour, donc en bannière, step up. Donc on aura, First Dream Laxus, donc Premier rêve Laxus et Bunny, donc Lucie la lapin, OK, donc c'est 2 très bons persos honnêtement, pilier tank pour la team bleue et pilier support pour la team rouge. Donc en plus, j'ai sorti les 2 vidéos, aujourd'hui et hier, sur les meilleures teams PVP et PVM, donc ça va pouvoir vous aider, à pouvoir faire certaines d'entre eux, donc c'est vraiment cool. Mais n'oubliez pas, hein, les step up, c'est avec des gemmes payantes, donc malheureusement, il faudra que vous passez à la caisse si vous en avez pas, si vous voulez retrouver les persos. Donc voilà, c'est le compromis, mais au moins ça fait des persos supplémentaires. Après pour les courses, donc pour ceux qui demandaient aussi, il y en a qui demandaient la roadmap exprès pour les courses, dues aux vidéos que j'avais vues avant. Que j'avais faite avant. Donc, là, Makarov, Kana, donc là, après on sait que demain à 8 heures ça sera Kana. Après Lévy, Makarov, Kana. De toute façon, les ratios de ce qu'il faut économiser, je vous les mettrai en commentaire. Au moins, vous saurez, combien il faut pour chaque event et vous pourrez vous préparer au mieux et de toute façon, après, c'est une boucle, hein, je crois que ça change pas. Donc, c'est Kana, Lévy, Makarov, Kana, puis ça serait Lévy, Makarov, Kana et cetera. Pour les dragons CM, ça change pas. On a toujours dragon, Hem, personnage, Exceed, dragon, personnage Exceed. Donc voilà, ça change pas. Donc ça, c'est des trucs de week-end, hein, donc c'est très peu à mettre dedans, mais ça vous fait je crois que c'est une médaille, je pense pas que c'est 2. Il me semble que c'est une. Il faudra vérifier, mais il me semble que c'est une médaille pour cela. Mais bon, c'est toujours ça en plus, ça vous fait quand même si vous faites, en un mois, ça vous fait 4 médailles, donc ça vous fait 2 coffres aléatoires, c'est toujours ça. Et après, nous avons les saintes roulettes, que personne n'a jamais les personnages, tellement qu'ils sont rares à pool.
Donc à moins que vous mettez vraiment de l'argent dans le jeu, c'est des personnages, en vrai, prenez ce que vous pensez de mieux parce que de toute façon, c'est même pas ce qui joue le plus dans les combats. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît et sur ce, je vous dis ciao, ciao les mages.